Salut salut, nous sommes le 13, mercredi 13 et il est 10h30 et je pars de suite à un rendez-vous sous le beau soleil bleu de Montréal. On se dépêche. Le pull est déjà limite de trop, il fait déjà 24, ressenti 27 à 10h30. Les températures s'annoncent chaudes les amis, sauf qu'il doit pleuvoir en fin de journée. Boum, la déception. Les rendez-vous dans une boulangerie-pâtisserie, une torture. On m'a acheté une chocolatine, je peux pas la manger. Non, tu la mangeras pour moi. Tu la savoureras, chaque petite pépite. J'ai fini mon rendez-vous et sur le chemin, je suis allée faire des courses. Et j'ai acheté tout ça. Il y a un peu de tout. Il y a des légumes là, il y a des nouilles, il y a aussi des yaourts, des bananes. J'ai suivi vos conseils, certains m'ont dit que c'était plus fun de mettre ça dans le gruau. Donc je tente. Il y a du poisson, du jambon, ça c'est des petites pâtes, des œufs, machin, de la viande, etc. Et puis bon bah ça c'est autre chose, c'est pour ma vidéo de demain. Mais pour vous donner une idée, parce que je sais que certains sont un peu perdus, tout ça... ça m'a coûté à peu près 50 $. Voilà, j'arrive pas à savoir si c'est cher ou non, etc. Moi, je trouve ça pas tant parce que quand même la viande, ça revient vite cher. Donc ça va, c'est gérable. Puis j'en ai pour un bout là, surtout que j'ai quand même d'autres trucs dans mon frigo. Donc voilà. Avant que je me mette à cuisiner, il faut que je vous montre quelque chose. J'ai reçu quelque chose que j'attendais depuis quand même très longtemps. Je vais l'ouvrir avec vous. Voilà. Et voilà, c'est un livre sur les road trips au Canada. Ça a été écrit par Camille et Pierre. J'avais rencontré Camille à une rencontre abonnée et elle m'avait proposé de participer à ce livre, de dire un petit mot si je voulais sur Montréal. Ce que j'ai fait, je découvre le livre en même temps que vous, hein, donc je sais pas du tout où est ma partie. On va découvrir ça ensemble. Oh, les images sont trop belles, je trouve. Ah voilà. Voilà, j'ai donné un petit mot, il y a une petite double page où j'ai répondu à certaines questions, j'ai donné quelques petits trucs, etc. Je trouve ça ultra cool et je le trouve vraiment très très beau. Dedans, il donne plein de conseils, il présente plein de trucs et c'est tout sur un van, c'est un peu, voilà, notre rêve. Voilà leur van. Oh, avec Ben, on rêverait d'avoir un van comme ça et puis de partir à l'aventure. Un jour, on le fera et puis il donne plein de conseils sur comment préparer son road trip, etc. Ce qui va nous être bien utile. Voilà, je sais qu'il y avait aussi Jérôme qui tient le blog Traversée d'Amandes qui avait participé. Il y a différentes personnes qui ont participé à aménager son van. Et je demanderai à Camille s'ils ont un lien pour trouver ce livre si ça vous intéresse. Je vais lui demander maintenant pour pouvoir le mettre dans la description de demain. Mais voilà. Je le trouve vraiment très très beau. En tout cas, très contente d'avoir participé à ce livre. Je trouve ça super stylé d'écrire un livre. Peut-être qu'un jour j'en écrirai un, mais c'est vraiment pas demain. Hein. Sur ce, maintenant je vais manger parce qu'il est quasiment 2h et j'ai extrêmement faim. Il est 17h et je vais vous annoncer quelque chose que vous n'auriez pas pu penser là maintenant que j'allais faire. Il pleut, il fait un temps absolument dégueulasse. À la base, je voulais aller voir un match de balle-molle qui se jouait aujourd'hui, mais du coup, vu qu'il pleut, j'ai plus du tout envie. Non, à la place, je vais aller faire du sport. Oui. Je vais aller courir à la salle de sport, ça va être fantastique, un grand bonheur. En vrai, j'ai clairement envie de rester le cul sur mon canapé, mais il faut que je me défoule. Je vais aller faire du vélo elliptique pendant une demi-heure, je vais transpirer ardemment, ça va être sale, ça va sentir mauvais, je vais me détester, mais au moins après, je serai détendue. Donc c'est ce que je vais aller faire. C'est fou, hein. La pluie, ce phénomène météorologique si agréable et cher à mon cœur. Grosse ironie. Mais en attendant, je suis quand même sortie pour aller faire du sport. Je sais pas combien de temps j'en ferai, mais au moins je vais aller en faire. À nous deux, vélo elliptique. Et puis alors on a ici un joli petit canard discret, hein, tout petit. Tout petit. J'ai tellement chaud. Avant, quand je venais au Père Sablon, je pouvais dire que je transpirais de la poutine. Mais depuis 2 semaines, là on s'entend, maintenant je transpire du poireau. Il n'y a plus rien de poutine là-dedans. C'est peut-être le passage de tous mes vlogs le moins classe. Mais ça fait du bien quand même. Voilà ma plus grande récompense après être allée au sport. Le meilleur moment de ma journée. Bulle, petite boule. Ciao, bye, adieu, je ne ressors plus de ce bain. Plus je vlog, plus je me rends compte que vraiment le soir, je vous donne le meilleur de moi-même physiquement. Hein. Alors vraiment, il y a de l'élaboration, etc. Bref, il est rendu 22h, c'est l'heure de la petite question du jour. Prendre au téléphone. Zosiane Pokémon qui demandait quelle est ta pire expérience à Montréal. J'en ai pas des millions parce que d'une, je pense que je suis du genre à essayer de me focaliser sur le positif et pas sur le négatif. Donc j'essaye de... voilà, d'oublier le négatif, même si j'ai une très grosse mémoire et que j'ai du mal à oublier les choses.
Mais pour vrai, à Montréal, j'ai pas eu d'énormes mauvaises expériences. Ça pourrait peut-être être niveau boulot, mais j'en avais déjà fait une vidéo, vous la retrouverez là. Je pense que vraiment ma pire expérience, c'était quand je vivais avec mes colocs. On vivait sur Saint-Hubert, croisement Ontario. Et la rue Saint-Hubert, à ce niveau-là, c'est pas la mieux fréquentée, disons. Il y a quand même pas mal de drogue dans le coin, etc. On avait un petit jardin à l'avant de chez nous et on avait un détecteur de lumière qui s'allumait automatiquement quand les gens passaient. Et ce détecteur et cette rue-là ont fait que très régulièrement, on a eu des seringues dans notre jardin devant notre porte. Et à la longue, c'était vraiment quelque chose qui me gonflait. J'ai eu appelé la ville, ils sont venus ramasser, mais le problème c'est qu'ils venaient ramasser et le lendemain, boum, on en avait de nouveau. Au bout d'un moment, on a fini par déménager parce que c'était plus possible. Moi, je me disais, si j'ai de la famille qui vient, j'avais mes petites sœurs à l'époque, elles avaient 6-7 ans, et je me suis dit, je veux pas du tout qu'elles aillent jouer là au risque de se piquer avec une seringue. Il en était hors de question. Donc oui, au bout d'un moment, on a fini par déménager. On est quand même resté 1 an et demi, on aimait bien ce quartier, etc. Mais je pense que c'était vraiment, voilà, pas la bonne rue. Ou alors fallait pas habiter un jardin à ce moment-là, mais non. J'essaie de trouver autre chose, hein, mais vraiment c'était juste habiter là-bas. On adorait notre appart, etc. Je trouvais ça triste en fait, plus que gênant pour nous. Certes, ça me rassurait pas parce que je me disais si mes petites sœurs viennent, mais je trouvais ça plus triste. Et on nous disait faut surtout pas les toucher, alors que j'avais juste envie de les enlever. Je pouvais pas faire appel à la ville tout le temps pour leur demander à enlever ça. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai décidé d'enlever la lampe et puis on n'avait plus de lampe à l'avant, mais c'était pas grave. Chaque problème a sa solution, mais celui-ci, il était quand même un peu chiant, voire très chiant. Bref, voilà, c'était ma réponse. C'était une journée calme qui se finit avec de la pluie, un temps pourri, mais au moins je suis allée au sport. Et ça, c'est pas mal. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, commenter, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Mais j'aimerais beaucoup connaître vos pires expériences à vous.